Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC, l'Ethereum. On ira parler aussi bien évidemment de Capo, de IMO, j'ai des choses à vous dire par rapport à ça. Et ça c'est plutôt cool. On va parler des liquidations, l'Open Interest, 2-3 petites alts à checker. Et puis ça sera plus ou moins tout dans cette vidéo. Mais bon, pas mal de choses à dire quand même par rapport à IMO. Ça va commencer à bouger sérieusement. Donc, et en plus on est sur une excellente zone d'achat. Donc vraiment, ayez des billes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, Avant toute chose, je tenais à vous remercier par tous les mèmes que vous m'avez fait. C'est vraiment très très drôle et je vous dis, j'ai extrêmement ri. Crypto Million, chat giveaway pour passer le temps, influenceur lambda, voilà. Bref, les gars, vous êtes des grosses pépites. Vous m'avez bien fait rire, donc vraiment très très cool. Je tenais à vous dire que il y a un petit concours par rapport à ça. Celui qui fait le meilleur mème gagnera 150 USDT et les autres 50 $ dans les RT, 50 $ dans les likes. Donc n'hésitez pas à participer, c'est sur mon Twitter. On va parler directement de Bitcoin. Donc déjà, en parlant des liquidations, on va refresh cette petite map pour avoir la dernière map à jour. Donc ça c'est toujours important les gars, quand vous arrivez sur Kingfisher, de toujours refresh votre map parce que ça bouge beaucoup et du coup des fois vous allez vous retrouver avec un truc pas correct. Donc ça c'est assez important à le faire. Bon là ça a pas l'air, ça prend un peu trop de temps, on va directement passer sur l'Open Interest, on reviendra après. Donc déjà ce qui est super intéressant ici, ce qu'on peut voir c'est le CVD qui fait que chuter. Donc ça c'est vraiment achat-vente en spot. Pour le moment on a beaucoup plus de ventes ici sur le CVD en spot, donc ça c'est plutôt mauvais signe. Actuellement ici on est en train de monter. Les founding dans le vert, donc on a des gens plus en long qu'en short, et ici l'Open Interest qui a aussi pump, et on voit qu'ici l'Open Interest a chuté. Donc là on peut sans doute se dire qu'on a des shorts qui sont rentrés en jeu. C'est pour ça que je pense qu'on peut encore avoir une dernière hausse qui pourrait nous récupérer en fait la zone d'OTE et la zone d'order block qu'on a laissé au nord. Ça serait vraiment une excellente zone de short. Apparemment, on peut aussi shorter sur ces zones-là. Je sais qu'il y a 2-3 personnes sur Twitter qui ont tenté un short. Personnellement, je ne tente rien tant qu'on n'a pas d'inversion structure. Mais on est venu retest ici, donc cette trendline qui peut être tirée. Donc vous avez compris, mais on a genre une trendline qui peut être tirée, un truc du style, sur lequel ici on est venu faire pullback. Donc pullback baissier, on est même pas... Ouais, on est quand même venu faire une petite inversion structure. Personnellement, ce que j'attendrais, c'est quand même un top. Donc ici, on a notre COS et ici... on a notre boss, assez intéressant. Ce qui serait beaucoup plus intéressant maintenant, c'est corriger en potentiel WXY, venir récupérer un petit peu plus haut et ensuite s'inverser. Donc là, on a peut-être un short à récupérer. Après, il est vrai qu'on n'est pas dans une zone excellente pour un short. Un short, on voudrait essayer de short vers la zone ici des 29 000, un petit peu plus haut. Checkons les liquidités. Alors, je pense qu'il doit y avoir... Ouais, ça n'a pas fonctionné à... J'arrive pas à le charger. Bon, c'est pas bien grave. Mais à mon avis, c'est relativement simple. Hein. On va checker la chart. On n'est pas obligé d'avoir Kingfisher pour checker les liquidités. À mon avis, on doit avoir des liquidités au-dessus de ça. Donc, ça, c'est assez clair. Des liquidités ici et des liquidités en dessous de ça et en dessous de ça. Donc, et aussi là. Donc, clairement, ensuite, à voir. Donc, vraiment, on peut chasser. Ce que je préférais clairement, c'est chasser vers le bas, étant donné qu'on est clairement dans une structure haussière sur le BTC. Si on chasse vers le bas, on repartira au bout d'un moment vers le haut et on récupérera de toute façon les liquidités aussi au nord. Donc, clairement, personnellement, je voudrais d'abord une chasse vers le bas, récupérer la zone des 25 000, voire chercher la zone des 23 000, comme je le répète depuis perpète je sais plus, mais voilà, vous m'avez compris. Donc depuis un petit moment, et du coup, on va patienter, et je voudrais bien un retour sur ces zones-là. Du côté de l'Ethereum, donc des fois, on a plus, encore une fois, de facilité à analyser soit l'Ethereum, soit le Bitcoin, mais clairement ici, si on check cette charte, personnellement, moi, ça me fait juste penser à, après une confirmation de la structure qui est baissière, à un joli petit bear flag. Donc clairement je ne longuerai pas l'Ethereum ni le BTC tout de suite. On va simplement patienter nos zones, hein. Franchement il se passe pas grand chose, mais patientons. Ensuite, on va checker l'indice du dollar qui reprend un peu du poil de la bête. Donc ça, c'est assez violent. S'il reprend le poil de la bête, on peut sans doute s'attendre à un dump du BTC. Donc ça, c'est clairement à surveiller. Le SP500 qui chute un petit peu, mais voilà, il se passe pas grand-chose. On est toujours dans cette range. Borne haute ici, borne basse ici. Et maintenant, il faut une cassure, soit d'un côté, soit de l'autre, pour nous donner une direction
soit vers le haut, soit vers le bas, bien évidemment. Je rappelle que du coup, depuis ces derniers jours, j'ai acheté du Mina sur ce support-là, parce que je pense qu'on est vraiment sur une excellente zone d'achat. J'ai acheté aussi du NIR, donc j'ai mis 10 000 balles dans le NIR, 10 000 balles dans le Mina, que j'ai stocké sur Aurore Wallet. Donc on a un assez bon retour sur investissement en stackant sur ce wallet-là. C'est le wallet officiel de Mina, donc j'ai stocké et j'ai stacké directement là-dessus. Je voulais faire un petit tour donc sur le PP, donc le PP qui est pour moi toujours baissier. Alors je vais juste prendre la bonne charte, voilà. On est toujours baissier, clairement, on n'a pas eu de clôture au-dessus de ces sommets-là. On n'a même pas eu de mèche. Bref, on a clairement ici les bears qui sont encore qui tiennent encore le marché. Il aurait fallu une clôture ici au-dessus et là on aurait clairement pu avoir une inversion structure, mais c'est pas du tout le cas. On a une petite trendline sur laquelle ici on est posé, donc pourquoi pas venir récupérer, encore une fois, chercher cette trendline. Pour la plupart des gens, vous arrivez, ouais, une épaule, tête, épaule et tout, mais ça marchera pas, c'est pas assez de grande envergure, c'est du trop grande envergure pour que ça fonctionne. Les épaules, tête, épaule, c'est mieux que ça fasse un truc comme ceci, hop, et ensuite ici on chute. Donc vraiment pour moi ici c'est de trop grosse envergure, et pour moi ça ne compte pas comme épaule, tête, épaule. Clairement, mais on peut largement faire un retour sur cette trendline, et bien évidemment il nous faut une inversion structure avant de faire quoi que ce soit. Donc ici on n'a toujours pas d'inversion structure, donc je ne longuerai pas le PP. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire les alts que vous voulez voir que j'analyse pour la prochaine vidéo. On va parler de IMO. Donc déjà, IMO, si on check juste la charte ici, c'est pas la charte entière, mais bon, on a tout ce qu'il nous faut ici. On avait ici l'énorme vente malheureusement de la whale, mais bon, je pense que c'est plutôt bien qu'elle soit sortie maintenant que plus tard, surtout que maintenant, moi je suis beaucoup plus serein à vouloir lancer du marketing, etc. On est quand même sur une petite zone assez intéressante, comme on peut le voir ici, on a des petites zones d'order block, ici on a aussi un petit zone d'order block. Donc est-ce qu'on ne serait pas simplement en train de faire triple tap? Donc vraiment j'analyse, hein, mais il n'y a pas trop de volume, etc. On fait avec. Pourquoi pas faire triple tap? Donc tac, 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 et ici on revient retester ça. De plus, on a annoncé, il y a juste un petit moment, on a annoncé que le 18 mai, donc dans 2 jours, on allait du coup buy and burn les premiers 1000 $ de l'appartement. Donc ça c'est plutôt une excellente chose qui seront faits avec cette wallet. Donc comme ça vous pourrez contrôler par vous-même. Ensuite, une fois que ça sera fait, je enverrai un tweet avec la preuve qu'on a acheté et qu'on a détruit ces jetons. Donc qu'est-ce que ça va se faire? Ça va simplement faire un achat de 1000 $ sur le cours. Donc on a le cours qui risque de pumper, mais ça sera faible, hein, mais sur le long terme, tous les mois, pendant des années, à mon avis, on va le voir. Et de plus, ça va être détruit. Donc ça va réduire la supply, il y aura de moins en moins de jetons à acheter. Du coup, techniquement, le prix deviendra de plus en plus cher, vu qu'on devient de plus en plus rare, si on garde toujours la même demande, bien évidemment. Et ensuite, du coup, demain, mercredi 17 à 21 h, j'ai un AMA avec Tom Crypto, qui est super content, merci à lui de me recevoir, sur lesquels je vais répondre à toutes vos questions. Donc tous les haters, tous les gens qui ont des questions importantes, etc., je vous attends à ce moment-là, donc à 21 h demain. N'hésitez pas à rejoindre son Telegram, je mettrai le lien du tweet dans la description, comme ça vous pouvez le donner un soutenir, parce qu'il y a quand même 100 $ en IMO à gagner. Donc petit giveaway sympa. Et ensuite, rejoignez le Telegram, ça sera sur Telegram en vocal, je répondrai à toutes vos questions. Je pense que ça peut être pas mal. Sur ce, on va finir par notre cher ami Capo. Donc j'étais en train de suivre l'AMA qu'ils viennent de faire sur Twitter, donc ça c'était plutôt pas mal. Alors, ils ont dit que, en fait, ce qui s'est passé, donc on va juste redescendre, ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient donné des tokens à un exchange, du coup MEX, et qu'ils ont juste dumpé tous les tokens d'un coup, donc on a eu une énorme crash, et en fait, ils se sont battus, et ils ont récupéré les fonds en fiat. Et du coup, ils ont dit que ils avaient déjà un petit peu investi, mais qu'ils allaient continuer à investir pour soutenir le cours avec en fait l'argent qu'ils ont récupéré avec l'exchange qui a dump les tokens. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Et à mon avis, on peut peut-être s'attendre à un pump sur le capot. Encore une fois, ça reste un shitcoin, c'est pas un concern d'investissement. Moi, j'ai toujours hold mon portefeuille en l'attend. J'attends au moins les 100 millions pour faire quoi que ce soit. Le projet est encore super jeune, il y a 1 semaine et 1 jour, hein, vraiment c'est super faible. On verra comment ça se passe, je suis ce projet, je vous le partage, je fais partie de la communauté, donc voilà.
Et c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Il y a pas mal de choses à checker. Allez-y dans les commentaires. Je vais partager le lien d'Imo, l'AMA, etc. pour essayer de... N'hésitez pas à aller checker tout ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Million. Ciao.